puisque c'est la journée mondiale de la philosophie, je voudrais rappeler ce que j'entends par philosophie et d'une manière générale, le rôle que joue l'âme à l'intérieur de la philosophie. La philosophie, quand je l'ai enseignée, quand je l'enseigne, je la définis toujours comme la vie avec la pensée. J'ai toujours considéré mon rôle dans la cité comme étant invité à expliquer pourquoi la pensée est importante. La pensée est importante, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la réalité même. Et je vous montrerai pourquoi en parlant de l'esprit. Ça veut dire que être philosophe et être dans la réalité, c'est la même chose. Et c'est ce qui donne tant de sens à la notion de sagesse. La sagesse, c'est le savoir de celui qui sait, mais c'est une manière de savoir qui est pleine d'harmonie et d'équilibre, et par là même qui permet d'ordonner l'existence. Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est philosophique? C'est de revenir à la pensée et d'envisager toute chose sous l'angle de la pensée. Par rapport à ça, qu'est-ce que signifie l'âme? Et pourquoi Socrate s'est-il défini comme l'accoucheur des âmes? L'âme est l'expérience personnelle et transcendante, je reviendrai là-dessus, de la pensée. Quand je pense personnellement ce que je pense et que je le pense de tout mon être, bien tout d'un coup, on sent que la pensée vit et que cette pensée a une âme. Socrate a constaté que les hommes ont en eux la potentialité d'avoir une âme, mais ils ne savent pas la développer. Et il a pratiqué la philosophie à travers la question pour que les hommes trouvent leur âme et par là même puissent mener une existence réelle. Les êtres humains ne demandent pas le paradis sur terre. Ils demandent à pouvoir vivre réellement l'existence avec des êtres réels dans une cité qui soit réelle. Eh bien, c'est ce que nous permet la philosophie. J'ai rencontré l'âme à l'occasion d'un débat auquel j'ai été confronté dès ma jeunesse. L'âme, dans le monde dans lequel j'ai vécu, était considérée comme un obstacle scientifique et politique. Jacques Monod termine Le hasard et la nécessité en expliquant qu'il faut choisir entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde des ténèbres, pour lui, c'est le monde de l'âme, exprimé par l'animisme et par le fait de penser que dans la nature, il y a une âme. Dans la nature, il n'y a rien. Que la matière, et seule la science,
est capable de donner une forme et une consistance à la nature. Monod croyait dans la science, il croyait dans le socialisme, il croyait dans l'avènement d'un monde qui verrait triompher le progrès scientifique et le progrès économique, politique et social grâce au socialisme, et il y avait d'un côté le paradis, c'est-à-dire le socialisme, et de l'autre les ténèbres, c'est-à-dire l'âme. Bien avant Monod, lorsque Bergson a développé sa pensée, il a été la cible d'une opposition très vigoureuse de la part d'un penseur communiste, Georges Politzer, qui voyait dans la pensée de Bergson une parade philosophique. Bergson faisait des cours au Collège de France, et c'est vrai qu'il y avait des femmes du monde qui venaient l'écouter. Et Georges Politzer de conclure: regardez où mènent les cours de Bergson. Bergson qui parle de l'âme et de spiritualité est un mondain qui plaît aux femmes du monde. La vérité se trouve non pas dans l'âme, mais dans le combat politique pour pouvoir libérer les êtres humains. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, il faut bien comprendre qu'en parlant de l'âme, eh bien, je suis confronté à un problème de fond que je peux résumer ainsi, par cette question. L'âme, est-ce le domaine des ténèbres? Et en vous parlant ce soir de l'âme, est-ce que je vais vous emmener dans le domaine des ténèbres? Eh bien non. Je pense que l'âme nous emmène dans le royaume de la lumière. L'âme nous emmène dans le royaume de la lumière pour deux raisons. Premièrement, contrairement à ce que pense Jacques Monod, penser que le monde a une âme n'a jamais empêché d'étudier le monde, ni même d'avoir une attitude scientifique. Au contraire, qu'est-ce qui nous empêche d'étudier? C'est le désespoir philosophique qui nous explique qu'il n'y a rien. Dire que le monde a une âme et que l'âme est importante, c'est tout simplement dire que le monde est vivant, que l'humanité est vivante, que nous sommes vivants. Et comme tout est vivant, il est passionnant d'étudier un monde vivant. Si le monde n'était pas vivant, s'il n'avait pas une âme, la science n'existerait pas. Et la même chose en politique. Qu'est-ce que nous cherchons à l'intérieur de l'existence? Nous cherchons bien évidemment à pouvoir survivre. Mais nous cherchons également à pouvoir vivre. Et quand est-ce que nous pouvons vivre? Quand nous sommes tellement en harmonie les uns avec les autres, quand nous sommes tellement en harmonie avec le monde matériel autour de nous, que tout d'un coup nous expérimentons le fait d'un monde vivant, c'est-à-dire un monde plein d'âme. Bref, la question de l'âme, c'est la même question que la question de la vie. Est-ce que nous sommes dans un monde vivant ou est-ce que nous sommes dans un monde mort? Alors, pour rentrer dans les détails et mieux expliquer ce qu'est l'âme, je vais revenir sur 5 éléments. Premièrement, l'esprit lui-même.
Deuxièmement, l'âme elle-même. Troisièmement, le dynamisme de l'âme, le combat de l'âme, et puis l'éthique de la vie avec l'âme. Pour bien comprendre l'âme, il faut comprendre ce qu'on appelle l'esprit et la dynamique de l'esprit. C'est un petit peu difficile. Je vous demande d'être attentif, mais vous verrez que c'est utile. Pour comprendre des choses philosophiques, il faut comprendre la réalité dans laquelle nous vivons. La réalité dans laquelle nous vivons se compose de 3 éléments: l'existence, l'identité et la relation entre l'existence et l'identité. L'existence, c'est le fait que les choses existent ici, maintenant, d'une manière réelle. Et donc, elles sont palpables, elles sont tangibles. Ça existe, je peux le toucher, je peux le voir, je peux constater son existence. Ça ne suffit pas à définir la réalité. Pour qu'il y ait réalité, il faut qu'il y ait identité. Les choses existent parce qu'elles existent, mais parce qu'elles ont une identité qui les maintient dans l'existence. Cette table est une table, pourquoi? Parce que c'est une table qui existe réellement, concrètement, mais parce qu'il y a une identité de table et que la table reste la table. Alors ça débouche sur quoi, la relation entre l'existence et l'identité? Ça débouche sur l'essence de la réalité, dont probablement on ne vous a jamais parlé, dont on ne parle jamais, tant elle est surprenante. Il y a l'existence, il y a l'idée. Quelle est la relation entre les deux? La relation entre les deux, c'est ce qu'on appelle la réflexion, qui est le point de rencontre entre l'existence concrète et d'autre part l'identité. La réflexion, pour nous, c'est le fait de réfléchir, et parfois, comme on dit, de nous prendre la tête quand nous réfléchissons. La réflexion, ce n'est pas simplement pour nous le fait de réfléchir, c'est le fait de répéter, de se faire miroir. Qu'est-ce que c'est que se faire miroir? C'est ce qui se passe quand je vis concrètement et quand je vis intellectuellement. Quand je vis concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je vis ce que je vis. Je suis pleinement présent à ce que je vis. Je suis le miroir vivant de ce que je vis. Quand je pense, qu'est-ce que je fais? La même chose sur le plan de la pensée. Je pense ce que je pense. Et je pense parce que je pense vraiment ce que je pense. Là, nous découvrons l'essence de la réalité. L'essence de la réalité, c'est le miroir. Et c'est la réflexion. C'est le fait que, à la base de toute chose, il y a la vie qui vit ce qu'elle vit, la pensée qui pense ce qu'elle pense, de sorte que le monde est concret avec une identité.
Il a fallu longtemps pour parvenir à cette vision de la réalité. Mais elle est présente chez tous les philosophes. Elle est présente au début de la philosophie, quand le jeune Parménide est initié par la déesse de la vérité à la philosophie. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, en lui prenant la main, « Écoute-moi. Il y a un chemin qui est un chemin de vérité et un chemin d'illusion. Et le chemin de vérité dit que l'être est, la réalité existe, et penser et être, c'est la même chose. Penser et être, c'est la même chose. Penser et exister, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire exactement ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que à la base de toute chose, il y a une réalité qui n'est pas simplement concrète, mais il y a une réalité qui vit vraiment la réalité et qui se pense vraiment comme réalité. Alors ça traduit quoi? Ça traduit le fait que autour de nous, derrière l'existence, ben, il y a une pensée. Et que le monde est aussi réel qu'il est intellectuel et pensant. La preuve, quand les grands mathématiciens, quand par exemple un physicien, comme Ilya Prigogine, prix Nobel de chimie, réfléchit sur la réalité, il lui faut une feuille de papier et un crayon, et il aligne des équations, et il montre quoi? Que la réalité, c'est une pure théorie mathématique. Ce que Platon a découvert au départ, la réalité, c'est une pure idée. Et pourquoi c'est une pure idée? Parce que derrière les mathématiques, il y a la réflexion, il y a la pensée qui pense ce qui pense et la vie qui vit ce qu'elle vit. Alors ça donne quoi? Ça donne l'essence de la philosophie. La philosophie a essayé de penser la philosophie et de penser la pensée. Et elle pense la pensée quand elle nous explique que le monde est une gigantesque pensée. Pour nous, c'est très surprenant parce que dans la vie quotidienne, on ne pense pas comme ça. Personne ne pense, ou très peu de gens pensent, que premièrement, la réalité pense, on pense que c'est des choses et que les choses ne pensent pas, et personne ne pense que la pensée est réelle. Grande partie de nos contemporains pensent que la pensée, c'est abstrait et que la vie va bien quand on ne pense pas trop. On ne pense pas trop, ça va chauffer et tu vas aller mal. Donc surtout ne pas penser et vivre dans un monde qui ne pense pas. Mais qu'est-ce que fait la philosophie? Exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour la philosophie, la pensée, c'est extrêmement réel et d'autre part, la réalité, ça pense. Alors, je donne deux exemples. La réalité, ça pense. Bien, quand vous voyez une montagne, comme le Mont Blanc, à Megève, et que vous vous émerveillez devant la montagne, qu'est-ce qui se passe? La montagne n'est plus de la montagne, c'est beau. C'est tellement beau que vous avez le bonheur de la regarder pour le plaisir de la regarder. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, vous avez vu la pensée. Si la montagne n'était pas belle,
on n'aurait pas créé des stations de ski qui donnent du travail à des dizaines, à des centaines de milliers de personnes. Pourquoi est-ce qu'il y a toute une activité qui s'est développée? Tout simplement parce qu'il y avait de la pensée et il y avait de la beauté. Même chose avec le bord de la mer, même chose avec les forêts et avec la campagne. Et puis le deuxième point, il y a des moments où la réalité pense, mais il y a des moments où la pensée est réelle. Qu'est-ce qui nous fait vivre quelque chose que personne n'a jamais vu? La liberté. On n'a jamais vu la liberté. Simplement, c'est le principe de toute notre civilisation, de toute l'Europe, de tout ce que nous espérons en politique pour nous-mêmes et pour les êtres que nous aimons. Et donc, quand je dis que la réalité pense, bien, je ne pense pas à fabuler. Je pense, en tout cas, prendre du recul et des distances avec un monde qui ne sait pas, à qui on n'a pas expliqué ce que c'est que la pensée, et qui pense qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de pensée. Et donc, ça permet quoi? Ça va permettre de comprendre ici la philosophie, et ça va permettre de comprendre la façon dont on peut définir la philosophie, c'est-à-dire l'expérience de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est ce qui se passe quand on n'est pas dans une pensée matérielle, quand on n'est pas dans une pensée personnelle, mais quand on est dans une pensée absolue. C'est-à-dire, on est dans une pensée absolue quand on est dans la réalité même, quand on est dans la pensée même. Et donc, rien n'est plus beau que de placer les choses sur le plan de l'esprit. L'esprit, vous en avez fait tous et toutes l'expérience. Quand vous avez entendu des paroles particulièrement intelligentes, qui vous ont retenu, et tout d'un coup, vous avez dit, attention, ça c'est important, ça a une valeur en tant que telle, ça a une valeur en soi. Et là, on est dans le domaine de l'esprit. Les gens d'esprit sont des gens non seulement intelligents, sont pas simplement des gens ouverts, ce sont des gens qui sont capables de dire des choses importantes, essentielles, et qui parlent à propos de la réalité. La plus grande manière de manifester l'esprit, c'est d'expliquer que la réalité que nous vivons est spirituelle. C'est-à-dire, elle est reliée à une réalité absolue qui rend tout réellement réel. Aristote a défini la vie de l'esprit en disant que la vie de l'esprit, c'est la pensée de la pensée. C'est-à-dire, c'est la relation entre la pensée et la vie qui a lieu quand la vie pense et quand la pensée est vivante. Je suis obligé de faire ce préambule pour expliquer ce qui va suivre, c'est-à-dire ce dont je vais parler maintenant, à savoir l'âme. On m'a souvent demandé quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Eh bien, la différence entre l'âme et l'esprit, c'est la différence qu'il y a entre la pensée humaine personnelle et puis d'autre part la pensée absolue. Puisqu'il est question de l'âme, parlons de l'âme.
La caractéristique de l'esprit autour de nous, c'est que celui-ci est en mouvement. Il anime toute chose. Pourquoi? Parce que l'esprit est vivant. Et il ne se contente pas d'exister banalement, il existe réellement. Et exister réellement, ça veut dire que l'esprit, il va au-delà de l'esprit. Aller au-delà de l'esprit, ça passe par 3 éléments. Le premier, c'est de rentrer dans la matière. Le deuxième, c'est d'aller de la matière à la conscience. Troisièmement, c'est d'aller au-delà de la conscience dans ce qu'on peut appeler la surconscience. Ça traduit la réalité dans laquelle nous sommes. La réalité dans laquelle nous sommes, c'est la nature, qui est l'esprit matérialisé d'une manière sensible. Ça passe par l'apparition de l'humanité, qui est l'accomplissement de la chaîne du vivant, et ça débouche sur l'histoire humaine, qui est la libération de l'humanité, qui devient une humanité spirituelle, en rendant tout spirituel. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit? C'est que l'esprit veut l'esprit, et comme il veut l'esprit réel, matériel, humain, personnel, mais d'autre part, génial. Parce que la surconscience, c'est ça. La surconscience, c'est ce qui se passe quand, à l'intérieur de l'humanité qui est la nôtre, dans le monde qui est le nôtre, vous avez des êtres humains qui expriment le génie de l'existence. Alors, le génie de l'existence, ça peut passer par des grands génies, mais ça passe aussi par le génie du quotidien. Et le fait que le génie ou la surconscience s'exprime de tas de manières, parfois par des choses qui paraissent très simples, très banales, mais qui sont en fait très profondes. Donc du génie, bien évidemment, j'en rencontre quand je lis les grands textes de l'humanité ou que j'écoute ces extraordinaires opéras ou musiques qui ont été faites par les plus grands musiciens ou ces peintures qui ont été faites par les plus grands peintres. Mais nous apercevons qu'autour de nous, dans ce qu'on peut appeler le bricolage de l'existence, il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence et beaucoup de génie. Et là, nous voyons apparaître la notion d'âme. La notion d'âme, c'est ce qui apparaît à la conscience de l'humanité et qui va permettre de transformer la matière pour l'humaniser et ensuite la spiritualiser. Et donc l'âme, c'est une médiation extraordinaire. L'âme est la manifestation de l'esprit qui veut devenir vivant et génialement vivant et qui a besoin de passer par l'humanité consciente pour pouvoir accomplir et se réaliser son propre génie. Alors, ça permet de comprendre ici la vie de l'âme. Quand on aborde l'âme, on a du mal à la comprendre. Pourquoi? Parce que on la vit d'une manière abstraite. C'est-à-dire, on cherche à savoir si à l'intérieur de nous, il y a une chose qui s'appelle l'âme.
Et on imagine dans le cerveau une espèce de nuage qui serait l'âme. Et forcément, on la trouve jamais. Il est évident que si vous pensez que l'âme est une chose, comme l'âme est le contraire d'une chose, ben vous ne trouverez jamais l'âme comme chose. Vous vous interdisez de la découvrir. À l'inverse, si on rentre dans le dynamisme de la vie, alors là, c'est autre chose. L'âme, elle va devenir palpable, elle va devenir réelle, et vous n'allez pas avoir une démonstration de l'existence de l'âme, vous allez avoir mieux que ça. Alors, ça se voit à l'intérieur de la matière. À l'intérieur de la matière, qu'est-ce que l'on perçoit? Bien, on perçoit un effort pour exister et s'individualiser. Alors, et c'est ce qui crée l'extraordinaire de la nature autour de nous. L'extraordinaire de la nature autour de nous, c'est d'être une âme qui est figée et qui va peu à peu se réveiller. J'avais chez moi une plante qui était sur ma cheminée et qui était près de la fenêtre. Puis je suis parti en vacances et quand je suis revenu, j'ai vu quoi? Qu'il y avait eu un mouvement dans la plante pour aller vers la lumière. Et j'ai vu quoi? Ben, j'ai vu la vie à l'intérieur des plantes et puis d'autre part l'individualisation et ce qu'on peut appeler l'âme des plantes. C'est-à-dire que les plantes, c'est vivant et les plantes, ça veut de la lumière et ça va la chercher. Bien évidemment, cette individualité, nous la sentons chez les animaux. Et c'est ce qui rend l'expérience des animaux parfois bouleversante. Les animaux ne sont pas des êtres humains, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a en eux une individualité qui fait que, par exemple, eh bien, vous ne leur ferez pas faire n'importe quoi parce qu'il y aura de la résistance et qu'à un moment, ils ont leur caractère. Et puis, si vous avez, par exemple, des chats ou des chiens, et vous en avez plusieurs, vous verrez quoi? Chacun est différent, chacun a un caractère, chacun a une individualité. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la nature, nous voyons le travail de l'esprit. Et le travail de l'esprit, il passe par quoi? Il passe par l'éclosion de l'individu à l'intérieur de la nature. Et cette éclosion de la nature, elle débouche sur quoi? Elle débouche sur l'homme qui, à un moment, est capable de vivre consciemment cette individualité en se réfléchissant lui-même et en étant capable d'auto-réflexion. Alors là, nous voyons apparaître un deuxième stade à l'intérieur de la vie, c'est-à-dire la manifestation de la vie, de l'élan de la vie, de l'expansion de la vie, mais sous la forme bien d'un être humain capable de dire « je », de dire « tu », de dire « nous », de dire « il », par là même de vivre en tant que tel. Qu'est-ce que c'est que pour nous un monde plein d'âme? C'est un monde dans lequel les êtres humains sont capables de dire « je » et puis sont capables de dire « tu ». Ça veut dire qu'on est sorti de l'inconscience, on est rentré dans la conscience et on est rentré dans l'humanité. Et l'humanité se caractérise par l'originalité, je dis je,
et j'affirme mon individualité, mais je dis tu, c'est-à-dire je suis capable d'aller au-delà de l'égoïsme pour reconnaître l'existence de l'autre et lui permettre d'exister et de vivre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais faire vivre autour de moi par mon âme. Et en faisant vivre par mon âme, bien, je vais répondre aux questions qui sont posées à propos de l'âme, la relation avec le corps, la relation avec le monde, la relation avec la mort. Ceux qui ne croient pas en l'âme disent « l'âme n'existe pas, il n'y a que le corps ». Le monde n'a pas d'âme. Ne cherchez pas une âme dans le monde. Et puis, après la vie, bien, il n'y a pas de survie, nous allons tous mourir. Ce serait vrai si nous étions simplement un corps, si le monde était simplement le monde, et si la vie était simplement la vie. Simplement, qu'est-ce qui se passe dans l'existence? C'est du fait qu'il y a le travail de l'esprit qui veut aller vers la vie absolue. Il y a de l'individualité qui se cherche et qui devient consciente. Et cette individualité qui se cherche et qui devient consciente, elle explique quoi? Elle explique que le corps, c'est le corps de quelqu'un. C'est le corps de quelqu'un qui est capable de vivre le corps. Et donc, le corps est le corps parce que le corps a une âme, parce qu'il y a quelqu'un qui vit cette âme. Et que quand ce quelqu'un ne vit plus cette âme, bien le corps ne s'appelle plus le corps, il s'appelle la dépouille mortelle, ou bien encore le cadavre. Et donc, on veut savoir si l'âme existe, mais l'âme, nous la voyons tous les jours à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains corporés dans lesquels il y a une individualité vivante qui fait vivre ce corps. Certes, il n'y a pas d'âme sans corps, il n'y a pas d'individu sans corps. Ce qui fait que je peux vivre dans ce monde, c'est bien évidemment le fait que j'ai un corps et une inscription corporelle. Mais simplement, ce qui permet aussi au corps d'exister, c'est que le corps est un corps vivant. N'oublions jamais que dans l'existence, il faut toujours voir qu'il y a la survie et il y a la vie. Pour survivre, nous avons besoin d'un corps. Mais pour vivre, nous avons besoin d'une âme. Et pour être un être humain, nous avons besoin d'avoir un corps et une âme. Et quand nous avons un corps et une âme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la rencontre entre le corps et l'âme. Et la rencontre entre le corps et l'âme, ça donne quoi? Bien, ça donne les moments absolus de la vie, les moments où la vie n'est pas simplement individuelle, mais elle est géniale. Toute expérience de bonheur, c'est une expérience dans laquelle vous avez plein de sensations et plein de pensées, et à chaque pensée correspond une sensation, à chaque sensation correspond une pensée, et vous vivez un moment de plénitude. Là, vous vivez la relation entre le corps et l'âme, vous vivez corps et âme, vous vivez de tout votre être, vous êtes vraiment dans la vie, vous vous sentez vivre comme être vivant. Et vous avez un véritable corps, une véritable âme, et vous êtes dans la vie réellement réelle. Et ça permet de comprendre quoi? Ça permet de comprendre que le monde autour de nous a une âme. C'est-à-dire que quand les êtres humains vivent, ils font vivre la nature, ils font vivre les êtres humains,
ils font vivre la société, ils font vivre des tas de choses. Et de la même manière qu'il n'y a pas de corps sans âme, bien, il n'y a pas de planète sans qu'il y ait une âme également. Nous faisons, la terre nous fait vivre, mais nous la faisons vivre par tout ce que nous faisons. Et il y a une expérience géniale qui se fait. C'est ce qui se passe quand, à un moment, la nature et l'homme se rencontrent. La nature et l'homme se rencontrent à travers la poésie, à travers la peinture, à travers la musique. Qu'est-ce que c'est que la poésie ou la peinture? C'est l'expérience de la nature qui est vécue consciemment par un être humain qui va en révéler la beauté. Et on s'aperçoit qu'à travers l'art, la nature est transfigurée, elle est encore plus belle que dans la nature. Et donc, on peut dire que la nature attend son poète, la nature attend son artiste pour créer cette relation extraordinaire entre l'homme et le monde. Et puis, quand nous voyons cette réalité du corps et de l'âme, du monde et de l'âme, bien, nous comprenons le mystère de la mort. La mort est un mystère, pourquoi? Parce qu'en apparence, c'est la mort, mais en réalité, ce n'est pas la mort. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la mort, il se passe des choses extraordinairement vivantes. En particulier, la chose la plus étonnante qui se passe à propos de la mort, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'un être humain meurt qu'il cesse d'être un être humain. Même mort, il est vivant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qui survit à la mort. Imaginez que nous pensions un seul instant que la vie disparaît avec la mort. Ça voudrait dire qu'on supprime toute la culture. Pourquoi? Puisqu'ils sont morts, ils n'existent plus, on ne va pas s'intéresser à quelque chose qui n'existe plus. Or, comment vivons-nous? Nous vivons la communauté des morts et des vivants. Et nous apercevons que les morts sont extrêmement vivants et qu'ils manifestent quelque chose d'incroyable, c'est que par leur corps, peut-être qu'ils disparaissent, mais par leur âme, parce qu'ils ont été capables de faire vivre, ils ne disparaissent pas du tout. Ils s'inscrivent à l'intérieur de l'humanité et ils lui permettent d'exister. Et donc, on s'interroge sur la vie après la mort, mais on a la réponse par la vie elle-même. La vie humaine, l'histoire humaine, montre une continuelle victoire sur la mort. Par là même, nous comprenons combien l'âme est vivante. Il n'y a pas de corps sans âme, il n'y a pas de monde sans âme, il n'y a pas de vie sans âme. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une transformation du rapport à la pensée et à la science. On doute de l'utilité de l'âme pour la science. Eh bien, si on regarde l'histoire de la psychologie
et d'autre part l'histoire de la pensée, on découvre que rien n'a été aussi utile pour la science et la pensée que la notion d'âme. Prenons la psychologie. La psychologie moderne a commencé avec Descartes, qui étudie les mouvements de l'âme sous la forme des mécanismes qui meuvent l'âme. Au départ, il a une vision mécanique des choses. Puis cette vision mécanique, elle est transformée par Freud en expliquant que l'âme, ce n'est pas simplement des mécanismes, c'est une histoire. Et parfois une histoire affective terrible, comme celle d'Oedipe, qui peut être marquée par le parricide ou bien encore par l'inceste. Et donc Freud introduit l'histoire à l'intérieur de la psychologie. Et qu'est-ce qui se passe pour comprendre l'histoire? Il introduit un mythe qui va chercher dans les religions pour pouvoir comprendre la notion d'âme. Et lui qui n'est pas religieux passe par un récit mythologique religieux pour comprendre l'âme. Qui est-ce qui va se saisir de cette découverte? Bien, c'est Jung. Jung va se servir de cette découverte pour dire « Attention, vous avez voulu vous débarrasser du religieux, mais vous avez oublié que le religieux, c'est aussi l'expérience que l'humanité fait d'elle-même, de son âme et de sa spiritualité. Pour comprendre l'âme, nous avons besoin de comprendre le religieux et nous avons besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du religieux. Ce qui se passe à l'intérieur du religieux, c'est ce qu'on peut appeler le pèlerinage de l'âme, c'est-à-dire le fait que l'âme humaine cherche à s'accomplir. Et elle s'accomplit quand elle rentre dans une noce avec l'univers, symbolisé par la relation de couple entre le roi alchimique et la reine alchimique à l'intérieur de l'inconscient. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur l'expérience de ce qu'on peut appeler le totalement vivant. Et le fait qu'à un moment, eh bien, pour comprendre l'âme humaine scientifiquement, il nous faut comprendre dans l'être humain la quête de ce qu'on peut appeler le totalement vivant. Et le totalement vivant, il débouche sur quoi? Sur la vision romantique qui donne une âme à la nature entière, mais une âme à l'histoire entière. Et cette âme, elle permet de déboucher sur quoi? Bien, sur la vision la plus stimulante pour l'intelligence qui soit, à savoir la vision du totalement vivant. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment nous pouvons libérer ce totalement vivant. Et nous le libérons à travers l'expérience de l'âme qui passe par 3 éléments. Le premier, c'est le combat de l'âme. Le deuxième, c'est la libération de l'âme. Et le troisième, c'est la vie avec l'âme. La vie est un combat. Et ce combat, il se passe à l'intérieur de nos âmes. Et il consiste dans une chose très simple. L'âme
comme la vie, n'a pas le droit de s'endormir et de demeurer statique. Et donc, elle est poussée par les forces de la vie pour pouvoir se mettre en mouvement et devenir une âme vraiment vivante avant de devenir une âme spirituelle. C'est-à-dire que la vie en nous est mise à l'épreuve d'elle-même. Et mettre à l'épreuve de soi-même, c'est ce qui se passe quand nous allons vivre en nous, eh bien, le combat entre ce qui avance et puis d'autre part ce qui recule. Le combat entre ce qui dynamise et d'autre part ce qui freine. On cherche à comprendre le monde autour de nous. Et c'était dit, la nouvelle Acropole est là pour nous donner par la pensée les moyens de pouvoir comprendre le monde. C'est-à-dire comprendre le monde, c'est comprendre le combat pour libérer en nous l'être humain qui avance. Et autour de nous, nous apercevons qu'il y a en nous et autour de nous bien le combat de la vie et de ce qui freine la vie. Toutes les mères de famille ont fait cette expérience ici, d'essayer d'éveiller un enfant, d'essayer de le faire obéir, d'essayer de le faire avancer, et a eu l'expérience de ce que c'est que le combat de l'existence à travers la résistance des enfants face à l'éducation et au devenir qu'on veut leur proposer. Alors, dans ce combat, il y a un élément qui peut être un élément terrible et qui va permettre de comprendre beaucoup de choses dans notre monde. Ce sont des moments où on perd son âme. Et quand est-ce qu'on perd son âme? On perd son âme quand on est possédé, captivé, capturé par des forces qu'il faut appeler véritablement démoniaques, dont on n'arrive pas à se débarrasser ou qu'il est très difficile de se débarrasser. Quand nous rentrons dans la vie, nous rentrons dans la vie avec le désir, avec les autres et avec en même temps la capacité que nous avons de pouvoir avoir du pouvoir, le désir, le pouvoir, les autres. Mais il faut savoir que le désir, le pouvoir et les autres, ça peut être divin, mais ça peut être satanique. On peut perdre son âme quand on rencontre le désir et qu'on se laisse subjuguer par le désir en étant séduit. On peut perdre son âme en découvrant le pouvoir qu'on a d'intimider ou bien d'être intimidé. On peut perdre son âme en étant dévoré par les autres et par la société. Et donc l'expérience de la vie, de l'âme, passe par un combat avec le désir, avec le pouvoir, avec également les autres et la société, pour ne pas se laisser dévorer par le désir, le pouvoir, la société. Vous avez toutes et tous lu des contes de fées. Dans les contes de fées, vous voyez toujours apparaître la sorcière, l'ogre ou bien le loup. Et qui désigne quoi? Qui désigne ce qui peut dévorer l'âme humaine ou le héros des contes par le désir, le pouvoir ou bien la société. Et là, on vit la souffrance de l'âme, la douleur de l'âme. Autour de nous,
nous voyons quoi? Bien, nous voyons un monde qui souffre, par exemple, parce qu'il s'est laissé captiver par des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'addiction. Et des phénomènes d'addiction, c'est-à-dire je suis subjugué, séduit par quelque chose qui me donne trop de plaisir, et puis je n'arrive pas à m'en libérer. Mais nous voyons également les histoires de pouvoir. Les êtres humains en politique et ailleurs découvrent le pouvoir et ils dévorent les autres. Et puis, nous avons le problème avec la société où tout d'un coup, il y a des forces qui dévorent à l'intérieur de la société. Et là, nous avons affaire au véritable problème de l'humanité, qui demande qu'il y ait des thérapeutes qui puissent soigner l'humanité. Alors, l'âme peut tomber malade et on peut perdre son âme, mais on peut également retrouver son âme. Et on retrouve son âme, non pas par qui? Par des anges. Et des anges qui sont capables de combattre les démons. Les démons me mettent dans des pièges dont je n'arrive pas à me délivrer. Les anges, ce sont des libérateurs. Alors, qu'est-ce qui permet de libérer l'âme humaine? Mais ce qui permet de libérer l'âme humaine, vous l'avez entendu des tas de fois, mais on va le redire, c'est l'expérience des mots, l'expérience du langage. Aussi curieux que ça puisse paraître, la chose la plus importante pour pouvoir guérir des souffrances, c'est de remettre de l'ordre dans les pensées et dans les mots. Les démons y mettent des obstacles. Les anges y libèrent des obstacles. Quand on est prisonnier d'un phénomène de désir, de pouvoir ou d'un phénomène de la société qui dévore, pourquoi est-on prisonnier? Parce qu'on est dévoré par des images, par des mots qui ont pris possession de nous-mêmes et qui sont devenus nos maîtres et qui nous empêchent de penser et qui nous empêchent de vivre. Nous avons tous passé des mauvaises nuits à nous tourner dans notre lit en nous souvenant de choses désagréables qu'on nous avait dit et en essayant de préparer quelque chose de désagréable en retour pour pouvoir nous libérer des choses désagréables qu'on avait entendues. Et donc, nous avons souffert d'un certain nombre de choses qu'on nous a dites. Ça permet de comprendre Socrate, l'accouchement des âmes. Qu'est-ce que fait Socrate quand il enseigne? Il enseigne à penser ce que l'on pense et à mettre des bons mots derrière les choses. Par exemple, on vit dans la confusion. Et la confusion consiste parfois à croire que la violence est bonne, que la torture est bonne, que la haine est quelque chose de bon, et à mélanger à un moment le bien et le mal, en n'appelant plus la haine, la torture, et la violence. Qu'est-ce que fait la justice? Quel est le travail de la pensée? Arrêter de vivre dans la confusion qui nous fait du mal et permettre de retrouver les bonnes désignations, c'est-à-dire d'appeler la violence, la haine, la torture. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, on est capable de se libérer de la séduction, de se libérer de l'intimidation et de se libérer du pouvoir de la société. Nous nous laissons séduire, pourquoi? Parce que nous pensons que la séduction, c'est quelque chose et que c'est quelque chose de bien. Et qu'est-ce que va faire un ange, un libérateur? Il va me dire, mais tu te laisses séduire par ça, mais ça n'en vaut pas la peine, c'est rien. Et même chose avec ce qui nous intimide. On se laisse intimider par tel ou tel parce qu'on croit qu'il est quelque chose ou quelqu'un alors qu'il n'est rien. Et puis même chose avec la société,
on donne une importance aux autres, à la société, qu'ils n'ont pas, et on se laisse dévorer par ça. Et le travail critique et libérateur de la pensée consiste à un moment, en quelque sorte, à dégonfler des bâtons qui ont pris une importance énorme et qui nous étouffent. Et par là même, ça permet de quoi? Bien de retrouver la paix de l'âme. Les anciens, qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Ils pratiquaient la philosophie comme exercice de la paix de l'âme. Qu'est-ce que c'est que la paix de l'âme? La paix de l'âme, c'est ce qui se passe quand on a découvert à l'intérieur de soi le maître, celui qui pense juste, avec fermeté, et qui est capable de ne pas se laisser séduire, intimider ou dévorer. Et donc, il a retrouvé sa force intérieure, sa noblesse intérieure. Et par là même, il peut comprendre ce qu'on peut appeler une éthique de l'âme, une manière de vivre avec l'âme. J'irai rapidement, puisque cette conférence touche à sa fin, mais je voudrais juste indiquer quelques éléments qui permettent de vivre avec âme. Premier point, ce qui nous permet de vivre avec âme et de retrouver la paix de l'âme, c'est de nous concentrer et d'apprendre à nous rassembler et à nous centrer. Et donc, ça se pratique par des exercices qui sont des exercices philosophiques de méditation, qui peuvent être la méditation sur une parole ou bien la méditation sur le silence. Quelle est la caractéristique de la méditation? C'est de pouvoir tenir une parole ou tenir un silence sans se laisser perturber par cela. Dans notre enseignement, bien, ça s'appelle la logique, la construction logique du raisonnement et le fait d'avoir à un moment l'esprit qui suit un fil. Mais dans notre pratique intérieure, ça passe par le fait d'être capable de rester 5 minutes en silence. C'est très difficile. Pascal disait « Tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il n'est pas capable de rester 24 heures seul avec lui-même. » Je dirais tout le malheur de l'homme, c'est qu'il n'est pas capable parfois de rester 5 ou 10 minutes en silence parce qu'il est sans arrêt perturbé. Et donc, il y a premier point, expérience de la philosophie de l'éthique, tenir sa pensée, tenir son être capable de se rassembler, de vivre là, et d'éprouver le bonheur d'y être arrivé. C'est-à-dire bonheur d'avoir résisté à mes démons, de permettre à mon ange et à mon maître intérieur de pouvoir s'exprimer. Le deuxième point qui me paraît important, c'est la sensibilité, c'est-à-dire de partir de ce que l'on sent et de ce que l'on vit pour pouvoir le vivre, et de découvrir ses sens, mais derrière ces sens, de découvrir ce qui est l'extraordinaire des sens, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. Le 6e sens, c'est véritablement l'éveil du maître intérieur, de l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons en nous 5 sens, la vision, l'ouïe, le goût, l'odorat et puis le toucher. Mais il y a un sens de tous ces sens. C'est celui qui est capable de voir qu'il voit, d'entendre qu'il entend, de respirer ce qu'il respire, de goûter ce qu'il goûte et de toucher ce qu'il touche. C'est-à-dire, c'est le réellement réel, l'esprit à l'intérieur de nous-mêmes, qui est capable de vivre avec les sens. Et donc, ce qui est passionnant dans l'expérience des sens, c'est que si j'apprends à me tenir, à me centrer et à vivre ma sensibilité, je vais pouvoir découvrir un nouveau corps à l'intérieur de mon corps, c'est-à-dire un corps qui vit vraiment. Et je vais pouvoir faire une deuxième expérience de vie plus forte que la mort quand
à un moment où je découvre ce nouveau corps à l'intérieur de moi, je m'aperçois que le corps que j'avais n'existait pas, j'étais mort, et le corps que je vis existe enfin. C'est-à-dire, nous pouvons découvrir un nouveau corps, un corps ressuscité à l'intérieur de nous-mêmes, si nous apprenons à tenir notre esprit et à nous rassembler à l'intérieur de notre sensibilité. Et là, ça permet d'avoir deux expériences que je trouve merveilleuses. La première, c'est l'expérience de ce que peut donner l'intime. Je rentre à l'intérieur de moi-même et je suis capable, en allant au centre de moi-même, de découvrir le centre de toute chose autour de moi. Et donc d'avoir une véritable communication avec l'existence, d'être à être et d'âme à âme. Donc là, merveille, j'ai libéré mon esprit, j'ai libéré mon intelligence. Et puis le dernier point, peut-être le plus noble, le plus beau, qui est de vivre pour moi, mais surtout de vivre au-delà de moi. Et vivre au-delà de moi, c'est ce qui se passe quand je vis totalement, je me donne totalement à ce que je vis, et donc je suis dédié à l'existence. Et vivant totalement ce que je vis avec le plus profond respect de tout ce qui vit autour de moi, et je dirais que je fais une expérience initiatique d'avoir le sens du sacré, du mystère et du sanctuaire. C'est-à-dire que d'apprendre à vénérer l'existence autour de moi en ayant une présence absolue à ce qui existe. Et là, rentrant dans la noblesse de moi-même, je peux faire ce qui est le plus beau à l'intérieur de l'existence, c'est-à-dire vivre au-delà de moi-même. Et vivre au-delà de moi-même, c'est devenir serviteur, c'est-à-dire être capable de servir les autres pour leur faire partager la noblesse et le bonheur que j'ai rencontrés. Merveilleux dans la vie, être heureux, encore plus merveilleux, rendre les autres heureux. Merveilleux dans la vie, avoir découvert mon âme et avoir fait l'expérience de la connaissance qu'elle donne. Merveille encore plus merveilleuse, être capable d'aider les autres et de servir les autres pour qu'ils découvrent leur âme et qu'ils fassent l'expérience du bonheur qu'elle pourra leur donner. Je vous remercie pour votre attention.